bonjour. Mon nom est Danielle Yvon de CTRB. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Alain Bellumeur de CTRB aussi, qui est un de nos bénévoles. Et nous allons vous parler aujourd'hui du tournoi de pêche qui va avoir lieu à la pourvoirie Roger Gladu le 29 et 30 mai. Alain, tu as eu l'honneur de rencontrer par conférence téléphonique Cyril Choquet. Peux-tu nous parler un petit peu? Évidemment, ce tournoi de pêche-là, c'est un très gros tournoi, on va en parler un petit peu vers la fin, mais nos invités de cette émission vont aussi en parler. Cyril Choquet, c'est un des invités d'honneur. Évidemment, pour ceux qui aiment la pêche, la chasse, tout ça, et qui suivent des émissions de télé à ce sujet-là, à RDS ou des canaux spécialisés, Cyril Choquet, évidemment, c'est une vedette à ce niveau-là, et c'est l'animateur de Les Mordus de la pêche, une émission hebdomadaire qui se déroule, qui est enregistrée autant en français qu'en anglais, qui est diffusée d'une douzaine de pays. Ah oui? Donc, il sera avec nous pour une entrevue téléphonique. Donc, on va l'écouter présentement. Qu'est-ce que vous avez discuté avec Cyril? Je suis en compagnie de Cyril Choquet, qui est au bout du fil. J'allais presque dire au bout de la ligne, sans faire un jeu de mots facile. C'est ça. Donc, un spécialiste de la pêche, bien connu des amateurs. Vous avez accepté d'être un des invités d'honneur au tournoi de pêche. C'est un gros événement, le tournoi de la pourvoirie Roger Gladu, le tournoi Old Milwaukee. On parle, il y a beaucoup de prix. Ça va se dérouler le 29 et 30 mai. Vous, je crois que vous serez à Saint-Ignace pour l'occasion le 30. Oui, exactement. C'est ça. Je serai sur place, je vais pêcher, je vais avoir du fun avec tous les gens qui vont, j'espère, venir à ce tournoi. Évidemment, vous avez parcouru un nombre peut-être incalculable de places pour faire de la pêche. C'est votre passion, vous en faites un métier, vous faites des émissions, des vidéos, tout ça. On peut aller voir ça là, soit sur des réseaux de télévision, mais aussi sur le web. Évidemment, ici au Québec, la pêche, vous décrivez ça comment? C'est un phénomène, c'est gros. Est-ce que ça a augmenté avec les années? C'est différent du passé? Comment vous vivez ça? Il y a une des raisons, déjà, une des raisons principales, comme vous devez le savoir, je suis français d'origine, mais je vis ici. Une des raisons principales pour laquelle je suis venu vivre au Québec, c'est pour la qualité de la pêche. C'est-à-dire que la qualité de la pêche qu'on a ici au Québec, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une qualité incroyable. C'est autant dans la diversité des espèces que dans la quantité de ce qu'on peut prendre. Donc c'est vraiment bon, c'est vraiment excellent. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas être oublié par les gens, parce que de temps en temps, ce que j'ai remarqué, c'est que on pense que justement c'est tellement abondant que les pêcheurs ont tendance à prendre. Allô? Oui, allez-y. Je vous avais perdu un petit peu, je me semble. Excusez-moi, c'est parce que je roule. Oui, comme on dit, on fait l'entrevue. Vous êtes dans votre voiture présentement. Oui, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis tout le temps en mouvement, moi. Je suis tout le temps en train d'aller quelque part ou de revenir de quelque part. Dans une voiture ou dans une embarcation? Dans une embarcation, un avion, une voiture, une chaloupe, quelque part, mais ce que j'étais en train de dire, c'est que la qualité de la pêche, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas être pris pour acquis ici, parce que de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'abus. On a tendance à penser qu'il y a tellement de poissons qu'on peut en prendre, en prélever tant qu'on veut. Alors que il faut quand même y faire attention, parce que venant d'un pays comme l'Europe, enfin d'un pays comme la France, et même l'Europe en général, où les populations de poissons, je les ai vues descendre à vue d'œil. Donc c'est un message que. Mais sinon, au niveau de la qualité de pêche au Québec, j'ai l'impression qu'elle est stable, de ce que je vois en tout cas, pour l'instant. D'accord. Vous avez fait d'autres endroits sur la planète, évidemment. Chez nous, par rapport à ces endroits-là, oui, évidemment, il y a beaucoup de poissons, là, mais évidemment, quelqu'un qui vient d'ailleurs, un peu comme vous, là, vous êtes venu d'Europe, notre coin, les îles de Berthier, l'archipel du lac Saint-Pierre, vous décrivez ça comment pour quelqu'un qui arrive ici et qui voit ça la première fois? Ah, j'adore littéralement l'endroit. Moi, c'est d'ailleurs un des endroits où je pêche le plus quand je suis ici au Québec. L'été, j'essaye le plus possible d'aller aux îles du lac Saint-Pierre, parce que moi j'aime beaucoup la pêche de la chigan. Et la pêche de la chigan à petite bouche, il y en a des quantités
industriels, je dirais, et des très beaux poissons aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'endroit. C'est une très belle pêche de doré aussi. Il y a beaucoup de doré. Il y a quand même pas mal de brochets. Il y a du masquinongé. Il y a pas mal d'espèces. L'endroit est vraiment. J'adore l'endroit parce que aussi bien on est pas loin d'un gros centre urbain qui est Montréal et on a l'impression d'être dans la pampa quelque part en Argentine tellement c'est sauvage. Donc c'est vraiment un bel endroit. C'est ça. Souvent les gens du coin, on réalise pas la valeur ou l'importance d'un attrait là, comme les îles de Berthier, l'archipel du lac Saint-Pierre, c'est unique. Oui, complètement. C'est vraiment... ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On réalise pas à quel point c'est beau, on réalise pas à quel point il faut protéger ce qu'on a et puis pas en abuser parce que c'est... Moi, j'ai amené des amis qui viennent d'Europe. Je les ai amenés aux îles aux îles de Sorel, aux îles de Berthierville. De votre côté, vous les appelez les îles de Berthierville, hein, c'est ça? Oui, c'est parce qu'on on en a plus de notre côté. Ah oui, vous en avez plus de votre côté, ok. Mais j'ai amené des amis dans ce coin-là, et même des journalistes français, des journalistes halieutiques qui voyagent de partout dans le monde, et ils ont complètement halluciné sur la qualité de la pêche là-bas. C'est vraiment... Et sur la beauté de l'environnement. Donc, ouais, non, vous avez vraiment un beau coin. C'est l'endroit que je pêche le plus au Québec quand j'ai le temps de prendre une journée pour aller pêcher moi-même sans caméra. C'est là-bas que je file en général. Quelles sont les qualités pour faire un bon pêcheur? C'est une bonne question. Je dirais c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité. Souvent, je remarque dans le monde de la pêche qu'il y a des très bons pêcheurs dans certains domaines. Ce qui fait que des fois ils vont être limités, c'est qu'ils ont tendance à tout le temps appliquer la même technique de pêche. Donc ils sont habitués à une technique de pêche, puis si cette technique-là marche pas le jour où ils pêchent, avec les conditions qu'ils ont au moment où ils pêchent, ils vont se dire la pêche est pas bonne. Alors que c'est vraiment, je pense que ce qui fait un pêcheur un bon pêcheur, c'est quelqu'un qui va être capable de regarder la situation, de se dire ça marche pas mon truc que j'ai l'habitude de faire. C'est d'essayer de penser à autre chose, de changer de technique, changer de profondeur, changer de leurre, changer de présentation, changer de tout ça, je pense. Donc peut-être de downsizer aussi la ligne, peut-être que je suis en train de pêcher avec une ligne qui est trop puissante, trop grosse, les poissons la voient. C'est ça. Mais moi, j'ai pas vraiment de mérite. Je me considère pas un pêcheur bien meilleur que d'autres. Il y en a des aussi bons que moi, des pêcheurs. C'est simplement que je pense que ce qui m'aide aussi, moi, c'est d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir fait face à beaucoup de situations différentes dans la pêche, beaucoup d'espèces différentes. Et des fois, j'applique des techniques sur des poissons pour lesquels normalement on n'appliquerait pas ces techniques-là, mais je les applique quand même parce qu'elles ont marché sur un autre poisson qui lui aussi est un prédateur et qui a des comportements semblables. Donc je me dis pourquoi ça ne marcherait pas par exemple sur cet autre poisson. Puis du coup j'adapte la technique puis ça fonctionne. Souvent, lors les rencontres que vous faites avec les gens, comme vous allez faire le 30 mai lors du tournoi de pêche ici à Saint-Ignace, souvent les gens doivent vous demander justement des conseils. Oui, on me demande souvent des conseils. Et oui, en effet. C'est des choses qu'on reçoit d'ailleurs le plus par email, par courriel, au bureau, à la production. Donc, vous serez à Saint-Ignace, vous, c'est le 30, à titre d'un des invités d'honneur de ce tournoi-là. Les gens vont pouvoir jaser avec vous, comme vous dites, vous allez pouvoir évidemment parler de pêche. Donc, on présume, on anticipe une belle journée à l'avance, parce que le 30, de toute façon, peu importe la condition des pêcheurs, il faut que ça se prépare à tout. Donc, vous allez être de passage là, dans nos îles, comme on dit. Et je pense que beau coin de pays. C'est ça, je pense que ça va être comme une partie de pêche ou une partie de plaisir aussi. Hein. Ah, de ce que j'en ai vu, j'y étais, hein, je l'ai déjà fait. Donc, oui, c'est un super moment. C'est vraiment une belle partie de pêche, une belle partie de plaisir. L'ambiance est bonne, tout le monde est cool. J'espère qu'il va faire beau, et à mon avis, il va faire beau. On va prier pour, mais c'est vraiment un super bel événement. Puis je tire mon chapeau aux organisateurs d'ailleurs. C'est vraiment bien organisé, bien fait. Bon, ça fait plaisir. On se reverra sûrement sur place. D'ici là, on se fait sur place aussi? Bonne autre activité. Et on se voit là, dans les îles de Berthier dans quelques jours. Eh bien, avec grand plaisir. J'ai hâte de vous voir là-bas, puis j'ai surtout hâte d'être à l'événement et puis d'aller pêcher un peu aussi dans ce bel endroit. Merci bien.
Et merci à vous. Merci beaucoup et puis bonne journée. Au revoir. Donc, c'est très intéressant d'avoir entendu parler de M. Choquet, qui va être l'invité d'honneur pour le tournoi de M. Gladu. Le pourvoirie Roger Gladu. Donc, fin mai, le 29-30 mai. Aussi, Daniel, de ton côté, tu as interviewé en studio, toujours pour cette émission-là, José Boily. Donc, oui. Peux-tu nous en parler un peu? José Boily est bien connu, lui, plus du côté de Québec à vol d'oiseau. Encore là, comme tu disais, on le voit encore à RDS, Canal Évasion. Il y a plusieurs séries, même à travers le monde, encore lui qui est là. Et lui, c'est le président d'honneur de l'événement et le porte-parole. Donc, quand il nous a parlé de l'événement, qui était pour avoir plusieurs kiosques, qu'est-ce qui s'était passé, et de sa passion, lui aussi, pour les îles de Berthier, qui est un endroit, on pourrait dire, méconnu de beaucoup de gens, mais qui est dû pour être connu. Mais pas nécessairement des pêcheurs et des chasseurs. Non, vous avez raison. Donc, on va écouter M. Boily pour nous parler, évidemment, de sa participation au tournoi de pêche. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir M. José Boily, qui est un expert en chasse et en pêche et qui est le porte-parole du tournoi de pêche qui va avoir lieu à Saint-Ignace-de-Loyola, à la pourvoirie Roger Gladu, le 29 et le 30 mai. Bonjour, M. Boily. Bonjour. On s'est déjà rencontrés dans différentes activités de Canard illimité, mais je pense que vous êtes le porte-parole pour cette activité-là qui va avoir lieu au mois de mai. Oui, c'est la 4e année que, oui, que je m'occupe avec les Gladus du fameux tournoi Sleeman Invitation Roger Gladu. Cette année, c'est le 29 et le 30 mai. On est fébrile parce que présentement, on est dans l'organisation, on est dans les petits travaux pour le final, mais le tournoi va avoir lieu. Le tournoi sera encore cette année un grand succès. On a plein d'activités qui s'en viennent, qui s'y sont greffées cette année. On a des nouveautés, on a des valeurs sûres qui reviennent, mais les pêcheurs vont en avoir pour leur argent. Pour leur argent. Ah oui, ça vraiment. va faire une belle ouverture de la pêche, là, en espérant qu'il fasse beau, mais en principe, on a toujours une belle fin de semaine, cette fin de semaine-là. On se croise les doigts. C'est ça. On met du linge aussi sur la corde à linge. Les chapelets et tout ça, mais en principe, en bon pêcheur, c'est comme en bon golfeur. Tu vas pêcher à la pluie ou tu vas pêcher au gros soleil. C'est pas ça qui devrait empêcher de faire une activité dans la nature. Ah, je suis d'accord avec vous. Les pêcheurs, comme les chasseurs, c'est des passionnés. Donc, pluie, pas pluie, il va y avoir des gens dans les embarcations, puis il va y avoir une foule au tournoi cette année. C'est ça. Si on parle un petit peu de vous pour commencer, vous faites beaucoup d'émissions de chasse et de pêche. Parlez-nous un petit peu comment ça se fait, vous êtes arrivé à faire ça et c'est quoi votre passion à ce niveau-là? Oh, c'est peut-être long, mais si on résume, c'est vraiment la passion de la chasse puis de la pêche. Moi, je suis professeur de métier. Toutefois, j'ai voulu œuvrer dans le domaine nature. J'ai travaillé un bon bout de temps dans une boutique de chasse et pêche ici à Joliette, la Gélinas de Sport. Ah oui, d'accord, qu'on connaît bien, oui. Puis suite à ça, j'ai eu un contrat de télévision. Puis là, présentement, on est rendu à la 6e année du projet Québec à vol d'oiseau. C'est ça. Notre émission est vendue ici au Québec sur la web télé lecamp.tv, sur TVA Sport, puis en France sur la chaîne Chasse et Pêche. Donc, vous vivez de ça maintenant? Là. Oui, à temps plein. La partie professeur a été pratique pour pouvoir se structurer, faire des choses. Oui, mais... on reste professeur, on devient professeur de chasse puis de pêche. C'est certain que l'école, ça n'a pas nui, mais aujourd'hui, je vous dirais que j'ai soit un fusil ou une canne à pêche dans les mains. C'est ça. Et vous aviez même une photo de vous en vélo, en canne à pêche, parce que je pense que maintenant, les appellations sont beaucoup en disant, vous êtes à la nature, mais vous pouvez être pêcheur et vous pouvez être chasseur aussi. Oui, certainement. La chasse puis la pêche, c'est une raison pour être en nature. Le vélo, le ski de fond, c'est un peu la même chose. C'est certain qu'on va chercher à revenir avec un gibier, mais la première des raisons, c'est d'aller mettre le nez dehors, de respirer de l'air pur, de voir le soleil se lever. C'est ça les premières raisons pour la chasse puis la pêche. Et là, aujourd'hui, c'est encore quoi? Beaucoup la chasse à la carabine ou
l'arc aussi, l'arbalète, ça sert beaucoup? C'est diversifié, mais au Québec, c'est certain que la chasse au gros gibier, c'est la chasse la plus courue. Suite à ça, on rajoute les oiseaux migrateurs, le petit gibier, mais chevreuil, orignal, c'est les chefs de Quand on file. parle de chasseurs, c'est Oui, ça, les vraiment adeptes vont vraiment beaucoup plus au gros gibier, mais on remarque une remontée pour les chasseurs d'oiseaux migrateurs, les gens qui sont justement ici dans le coin, dans les îles de Sorel. On est privilégiés parce qu'on a, on a la migration du printemps, la migration d'automne. Et c'est quoi? Ça fait quand même quoi, 4-5 ans, un petit peu plus que ça, que tu as le droit de chasser, hein, je crois, au printemps? Oui, on a dépassé 5 ans, mais c'est uniquement pour l'oie blanche. Ah, OK, d'accord. C'est la surpopulation qui a fait qu'on a donné un droit printanier pour diminuer un peu le nombre d'oiseaux. OK, d'accord. Mais est-ce que ça avait quand même un impact, je peux dire, au niveau de l'environnement, qu'il y ait beaucoup plus de d'oies blanches? Ah oui, vraiment. Autant au niveau des récoltes, mais c'est surtout l'aire de nidification qui est le nord du Québec qui était touché. Les oies blanches, par ce qu'ils mangeaient au sol, par leur présence, diminuaient la qualité de la végétation. Donc, donc, ça devenait plus un envahisseur qu'un participant, là, on pourrait dire. Justement, on avait dépassé le million en population. Ah, mon Dieu, c'est quelque chose. Oui, c'est pour ça que cette chasse-là a eu lieu. OK. On entend beaucoup parler, justement, des îles puis tout ça. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Puis, je vous dirais que ça me fait plaisir d'en parler parce que les îles de Berthier, c'est le plus grand secret à pas 60 minutes de Montréal. On s'est déjà parlé, là, vraiment, ici, là, dès qu'on découvre ça, cet archipel-là, avec ces rivières, ces canaux qui sont des élargissements au niveau du fleuve, c'est vraiment magique. On a parlé de l'Héronnière, c'est une réserve d'oiseaux migrateurs incroyable, une qualité de pêche et une quiétude aussi à travers tout ça. Non, sérieusement. T'as l'impression, souvent, c'est comparé au bayou de la Nouvelle-Orléans et tout ça, là, avec les arbres et avec les tirants d'eau. Je sais que c'est quelqu'un qui vient visiter ça, tu restes impressionné. Tu peux te promener dans ces canals, dans les chenaux, comme on dit. Oui, j'appelais ça des on appelle chenaux ça nos chenaux quand on se promène dans ce coin-là. Puis tu as l'impression d'être vraiment... tu n'as pas l'impression d'être à 45 minutes, je veux dire, du centre-ville de Montréal avec les buildings, avec le bruit, la pollution, tout. Là, tu te retrouves vraiment en pleine nature. Oui, c'est une richesse incroyable. Puis c'est un coin à découvrir. Hein? On a parlé de secrets. Nous, on a la chance, à travers la pourvoirie Roger Gladu, moi, j'ai eu la chance de connaître ce coin-là. Puis aujourd'hui, il y a différents accès, que ce soit du côté Sorel, du côté Berthier. On prend notre petite chaloupe, on découvre des coins magiques. C'est bien connu. Je pense maintenant, la pourvoirie, comme on en parlait un petit peu avec Frédéric tantôt, il y a quand même une proportion quand même de clientèle qui vient justement de l'extérieur. Et on a eu, je pense qu'il y a déjà eu même des grands noms, on pourrait dire des grands noms, des personnalités connues. Je sais que M. Philippe Yalou, je pense, venait régulièrement à la pêche ici. Là. C'était son moyen d'évasion. Là, quand il n'y avait pas de partie de baseball, là, on le retrouvait ici, dans le coin ici. La pêche à la journée ici, à travers la pourvoirie ou la fin de semaine, on n'a pas à se déplacer, on n'a pas à monter très haut dans le nord pour capturer du doré ou du brochet. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un enlignement facile pour quelqu'un qui veut avoir une découverte au niveau de la chasse aux oiseaux comme de la pêche, mais c'est sauvage en ville. Donc, oui, vraiment, Montréal vient faire son petit tour de temps en temps, c'est certain. Justement, en parlant de chasse et pêche, on en parlait tantôt, il y a toujours encore le festival. Hein? Une journée dans l'année qu'il n'y a pas besoin d'avoir de permis de pêche ou avoir de permis je pense, de chasse, mais plus de pêche là, pour initier les jeunes à la pêche et créer un engouement pour ce sport-là, qui, dans le fond, qui n'est pas dispendieux, là, que tu n'es pas obligé d'avoir des équipements nécessairement pour le genre de pêche qu'on fait. C'est sûr, on s'entend, il y a peut-être la pêche au saumon ou la pêche à la truite qui demande plus d'habilité ou plus de technique, mais une pêche, on pourrait dire régulière, il te faut une ligne puis un bord de l'eau pour pouvoir pêcher, là, je pense. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces activités? Si on commence par la fête de la pêche, effectivement, c'est une journée sans permis. C'est vraiment à travers le Québec au complet. Ça donne la chance aux personnes moins convaincues de suivre peut-être un voyage ou de prendre cette journée-là pour découvrir. Puis effectivement, la pêche, au départ, si on veut s'y risquer, on a une canne, un verre, un plomb, puis on peut pêcher sur le bord d'un pont, etc. Fait que cette journée-là versus au départ le peu d'investissement, c'est certain que plus tu deviens un grand pêcheur, plus tu t'équipes, mais de découvrir le sport, ça reste quelque chose d'accessible. C'est quand même quelque chose qui reste en
mentalité zen aussi. C'est tranquille, puis pas... C'est vraiment comme aujourd'hui, on recherche beaucoup les choses anti-stress. Oui, je pense que oui. le poisson, la pêche peut être quelque chose quand même anti-stress, et le soir, tu le manges, qu'au moins, c'est quand même... C'est quand même bien. C'est quand même bien. Puis le résultat, il n'est pas obligé d'être là. La pêche est une belle journée, comme vous dites, c'est de la tranquillité. Tu fais le vide dans ta tête, tu regardes ta canne, tu attends que ta canne bouge un peu, puis si tu es chanceux, tu vas attraper quelques poissons. Puis effectivement, la finalité, bien, ça sera toujours de le manger. Là, oui, puis dans le cas du poisson, bien, on peut aussi le remettre à l'eau. C'est ce qui est, c'est différent au niveau... Il y a des règles, je crois. En tout cas, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va laisser faire. Il faut bien faire la remise à l'eau, mais effectivement, on a le droit de redonner la vie à la pêche, ce qui est très bien. Là. Et si on parlait, on pourrait en venir, en fin de compte, au tournoi qui va avoir lieu au mois de mai. Oui. Vous me parliez qu'il y avait beaucoup d'activités. Donc, en partant, il y a un tournoi de pêche. Donc, tu dois t'inscrire, tu dois partir avec ta canne à pêche, justement, puis essayer d'attraper le plus gros poisson. C'est quoi, là? Il y a différentes classes. Okay. Au départ, le billet d'entrée, c'est 25 Okay. Ça vous donne droit de vous rendre sur le fleuve partout à travers les îles. Vous avez 2 jours de pêche, le 29 puis le 30. Okay. Il y a un enregistrement des poissons qui est fait à la pourvoirie. Il y a la classe dorée. Il y a la classe brochet. C'est les 2 classes qui sont les plus prisées. Au niveau du doré, c'est une addition de 3 poissons, tandis qu'au brochet, c'est un poisson unique. Et est-ce que c'est une pesée le vendredi, une pesée le samedi? Oui. Tu peux pêcher, autrement dit, tu peux en avoir pris un bon le vendredi, mais tu peux te réessayer le samedi. Justement, c'est en plein ça. C'est une pesée qui peut être faite à travers les 2 jours de tournoi. Pour ce qui est du vendredi, si on parle de la journée, c'est toujours la pêche qui est l'activité. On ne peut pas demander aux pêcheurs d'être sur la terre. Donc, c'est des chaloupes partout au barrage, c'est des chaloupes à la Grande Baie, à la Giraudeau, des places qui sont connues un peu dans les îles que vous connaissez sûrement. Un petit peu, oui. Suite à ça, bien, le vendredi soir, c'est la fête. C'est le party. C'est le party, c'est le spectacle du groupe de Éric Masson. C'est ça qu'on va interviewer tantôt. C'est ça justement qui va passer ici. On a aussi la présence, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le food truck de Martin Picard. Oui, le fameux food truck du pied de cochon qui va nous faire l'honneur d'être ici à Berthierville. Et en principe, de qu'est-ce que j'ai su, je ne peux pas confirmer, mais on devrait avoir un petit peu de poutine au foie gras quelque part dans le souper là, qui va être attendu. Malheureusement, je sais qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a plus de billets pour le souper. C'est déjà tout vendu. Mais je pense que ça avait déjà un très bon succès. Là. Je pense que ça a beaucoup fait comment je peux dire ça? Une attraction. Là, vraiment. Ça a été un hit dès le départ. Puis les gens qui n'auront pas de billets pour pouvoir souper au niveau du camion de M. Picard, mais il y aura aussi une cantine à côté. Donc, juste être là pour l'engouement, ça sera déjà beaucoup. Puis on parle de musique, de danse. Les gens restent sur place. Puis, il y a des kiosques aussi. Hein, oui, il y a des kiosques, il y a de l'information, il y a différentes compagnies de produits de chasse et pêche qui vont être là aussi. Puis, rendu vers minuit, ben la fête diminue parce que le samedi matin... On commence, là, en principe, en bon pêcheur, on va se coucher de bonne heure pour repartir. Mais ça, c'est pas vrai. On veille tard, on fait la fête, puis le lendemain matin, on est sur l'eau de très bonne heure, justement. Puis moi, je vais pêcher le vendredi, donc je vais rencontrer les pêcheurs sur l'eau. Je vais être là à la fête le vendredi soir. Puis le samedi, je reste au quai pour accueillir puis parler avec tous les gens. Là, donner des conseils ou des choses. Oui, mais c'est surtout, tu sais, c'est des amitiés, ça fait 4 ans, donc c'est des gens que je vois peu souvent. Tous les ans, c'est ça, exactement. Puis on parle au-dessus de 1000 participants, donc il va en passer des gens. Et il y a des très bons prix. Hein. Je pense qu'à la fin, il y a une chaloupe qui est gagnée, il y a un VTT, puis il y a quand même il y a quand même beaucoup d'argent. Là, je pense un 11 000 $, je crois, en termes de prix, des prix en argent là, qui sont offerts. Je pense que ça va être une belle fin de semaine, ça va être vraiment apprécié. Ça va bouger. Là. Si on parle des prix, il y a 35 000 $ en prix de présence. Plus les bourses qui sont offertes. Mais ça, est-ce que tu dois être pêcheur ou moi qui s'en va juste souper le vendredi soir? Je pourrais me retrouver avec ma chaloupe puis ma canne à pêche. Oui, mais moi, je veux des images avec vous puis votre canne à pêche sur le quai. Ça, si on est ça, moi, je vous prends comme guide. Ça, on vous le promet. Là. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, moi, je suis j'aime la pêche, mais je pourrais dire une pêche passive. Autrement dit, je m'assois dans le canot, comme on disait, ou dans la chaloupe, puis je prends mon petit verre de vin et je me trouve quelqu'un qui fait toute la job, puis à la fin, je vais faire cuire le
poisson, il n'y a pas de problème. Je conduirai le moteur. Oui, c'est encore mieux que ce soit vous qui conduisez le moteur que moi, parce que je pense que moi, j'ai peut-être un petit peu trop de sang Villeneuve. Vous allez peut-être trouver que je fais trop vite. Moi, je vais peut-être trouver que je vais pas assez vite, moi, quand que je fais quand que je vais des chenaux, ils vont trouver que peut-être que je suis pas assez... moi, ça sera peut-être pas assez vite à mon goût. Mais s'asseoir puis regarder la nature, comme vous avez un anti-stress, profiter d'une belle journée, puis à la limite, même un livre, je vous dirais, tu te mets au bout de la chaloupe, puis tu lis. Oui. Puis tu regardes les autres pêcher, au gré des vagues, une petite sieste. Moi, je pense que c'est, surtout dans les îles, en tout cas, c'est très agréable à faire. Puis, en tout cas, on va se souhaiter une belle fin de semaine. On va être présent aussi au niveau de CTRB. On va aller filmer, on va aller présenter tout ce qui se passe, aller montrer les activités. Puis, sitôt peser, puis regarder qui va avoir gagné. Puis tout ça, on veut vraiment s'impliquer cette année pour participer à l'événement. Je pense que c'est un événement rassembleur autant pour la population ici vraiment. à Berthier, les îles, et les gens de Montréal. Ça permet de découvrir aussi. Pour l'avoir vu grandir le tournoi d'année après année, je vous dirais que c'est vraiment un happen. On se doit d'être là, pêcheur ou non. C'est une grande fête qui dépasse la fête de village. C'est rendu c'est vraiment un beau la festival, fête de Berthier-Nord-Joli, la fête de Sorel. Les gens se rassemblent là. Donc, on invite petits et moyens et grands à venir nous voir. Ça, voir les choses. Puis je vous dirais pour venir voir les pin-up aussi, mais au de Milwaukee, mais ça, on va se garder une petite gêne. Ça, c'est un secret. Vous viendrez sur place. On viendra voir que ça. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, José. C'est moi qui vous remercie. Ça me fait plaisir, puis c'est vraiment agréable. On vous attend. Donc, on vous attend le 29 et le 30 mai à Saint-Ignace. Merci. Et par la suite, Alain, toi, tu as eu la chance de rencontrer Yannick Lévesque. Yannick Lévesque qui, avec André Roy, fait l'émission populaire Hors-jeu 2.0 parce que le 1.0 avait été animé par Paul Buisson. Donc, ils ont voulu garder un petit peu l'essence de cette émission-là, mais au niveau de 2.0. Et ils vont être encore, eux autres, de la partie lors de ce festival-là. Hors-jeu 2.0, c'est à RDS, évidemment. Et Yannick Lévesque est l'animateur, là, comme on a dit, avec l'ancien joueur de hockey André Roy. Et évidemment, ces gars-là étaient venus l'année passée pour l'autre tournoi de pêche à la Pourvoirie. Ils ont bien aimé ça. Ils ont été réinvités, ils ont accepté de participer, de rencontrer les gens et probablement aussi de taquiner le poisson. Donc, Yannick Lévesque, évidemment, c'est un terrain, les îles de Berthier, tout ça, c'est un terrain connu. Lui, il reste à Sorel, de l'autre côté du fleuve. Et lors de l'entrevue qui s'est faite, entrevue téléphonique aussi, ce qui était drôle, c'est je l'ai taquiné un peu en disant que c'était les îles de Berthier. Lui, il parlait des îles de Sorel. J'ai dit, du côté de Berthier, il y en a davantage, donc on devrait avoir une préséance. Finalement, la blague, on a dit que c'était les plus belles îles qui existent et c'est de ça un peu qu'il nous a parlé. On va l'écouter là, pour l'entrevue qu'il a fait et il a évidemment très hâte de rencontrer les gens là, lors du tournoi de pêche. Je pense qu'il s'attend à une belle fin de semaine. Je parle présentement avec Yannick Lévesque, qui sera un des invités d'honneur du tournoi de pêche de la Pourvoirie Roger Gladu, le tournoi Old Milwaukee. C'est le 29 et 30 mai prochain. Un super beau et gros tournoi. Yannick, donc, vous passerez sur place jaser avec les gens présents. Là. Ben exactement. En fait, Alain, pour moi, c'est même rendu notre tradition qu'on a commencé l'an passé. C'était ma première présence au tournoi l'été dernier avec mon équipe de tournage de Hors-jeu 2.0 à RDS. Et on a passé une fin de semaine incroyable. Et on remet ça cette année. D'ailleurs, je l'avais dit à Frédéric Gladu, à Roger également, à toute leur équipe là-bas, que l'an prochain, on était pour être du rendez-vous et on sera encore là cette année. J'aurai l'occasion d'être présent le vendredi en soirée pour le souper, la soirée. Et samedi, on sera là pour tourner, nous, un segment de notre émission, pour pêcher, pour s'amuser et par la suite rencontrer les gens et passer le reste de la soirée en leur compagnie. Donc, pour une deuxième année, vous allez être de l'événement. Vous êtes originaire de Sorel, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Pas tellement loin, juste de l'autre côté du fleuve. C'est pour ça que j'avais préparé une petite question piège. On parle du côté de Sorel, des îles de Sorel, du côté de Berthier, des îles de Berthier. C'est quelles les plus belles îles? Je pense que les deux sont au même niveau, à égalité. Je vais y aller avec une réponse un peu de politicien. Mais tu sais, souvent, Alain, on dit les îles de Sorel, les îles de Berthier. C'est vrai qu'il y a deux côtés quand même. Là, il y a les deux côtés des îles, mais je pense qu'on devrait plutôt voir ça comme véritablement les 103 îles. Tu sais, l'ensemble au complet, c'est un endroit magnifique à découvrir au Québec, que moi, j'ai eu l'occasion de faire découvrir à plusieurs amis d'un peu partout au Québec au cours des dernières années. Entre autres, l'an passé, même lors du tournoi,
lorsqu'on s'est promené là, dans les îles, tant du côté de Sorel que du côté de Berthier, durant le tournage la saison dernière, et des gens qui n'avaient jamais vu ce coin-là et qui n'en revenaient pas tellement que c'était beau, que c'était paisible, que c'était agréable, puis un endroit magnifique pour pêcher également. Donc, allons-y pour l'ensemble de l'œuvre. Oui, c'est tellement spectaculaire et différent aussi. Exact. Yannick Lévesque, est-ce que c'est un pêcheur, un chasseur? C'est quelqu'un qui va dans la nature? Je suis pas un grand... D'abord, je vais régler une chose immédiatement. Je suis pas un chasseur du tout. Donc, Okay. j'ai jamais chassé. Ça m'a jamais attiré vraiment la chasse. Par contre, la pêche, ça fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Mon grand-père avait un chalet sur le Chenil du Moine dans les îles de Sorel et j'y ai passé une majeure partie de ma jeunesse l'été. On s'en allait au chalet dans les îles et j'ai fait beaucoup de pêche, beaucoup de bateaux de plaisance également. Par la suite, lorsque la famille est arrivée, un peu plus vieux, les enfants et là, la carrière professionnelle qui a pris son envol, donc ça s'est perdu un peu avec le temps, le manque de temps, puis il y a tellement d'activités et d'événements au cours de l'été, puis des gars qui font des sports, parce que bon, j'ai 2 enfants, ma conjointe en a un également, donc c'est 3 gars qui font les 3 du sport. Disons qu'on manque un peu de temps, mais j'ai toujours aimé la pêche. Et l'an passé, c'est un peu drôle, lorsque Frédéric m'a appelé, on s'en va là-bas et ça faisait 5 ans que j'avais pas lancé ma ligne à l'eau. Puis j'avais comme perdu le goût et là, c'est revenu d'un coup sec, mon ami. Aussitôt qu'on a terminé la journée de tournage, on est allé au souper. On est retourné sur l'eau pour pêcher. La piqûre a repris. J'ai repêché quelques fois durant l'été. Et là, cet été, je compte bien y aller un peu plus souvent, mais j'aime beaucoup la pêche. Donc, lors, justement, de ce tournoi-là, le samedi, vous allez tourner une émission d'hors-jeu. Donc, André Roy sera avec vous? Oui, exactement. L'an passé, on était, André et moi, en compagnie de Stéphane Landau, qui est l'animateur de l'antichambre, et de Cyril Choquet, qui maintenant, le mordu de la pêche, qui fait maintenant partie des personnalités attachées à l'événement et à la pourvoirie Roger Gladu. Cette année, malheureusement, à ce date-ci, je ne peux pas encore vous confirmer qui seront avec nous, les invités, mais je peux vous garantir une chose, il y aura un invité du milieu du hockey et un invité également du milieu, que ce soit culturel, au niveau des artistes, des gens ça va être des gens en tout cas que les gens aiment bien. On est en négociation actuellement avec différentes personnes. Ça va être annoncé sous peu. Là, j'ai l'impression que d'ici une semaine, on sera en mesure de vous confirmer des artistes invités qui vont participer à l'enregistrement de l'émission le samedi. Donc, on sera 4, André et moi, avec nos 2 invités, toute notre équipe de tournage. En fait, on va tourner ça, nous, le samedi, beau temps, mauvais temps. On va aller pêcher. Il y a toute notre équipe de scripteurs également qui travaille là, sur le concept. Et ça va être présenté, ça, lors des toutes premières émissions de la saison au mois d'octobre. Un peu comme on a fait l'an passé. C'était, je pense, la 2e émission de la saison. Ça va être un peu la même chose cette année. Donc, on s'enligne pour un beau week-end, quelque chose, évidemment, qui attire énormément de monde dans notre coin, dans oui. la grande région de Berthier et des îles. Et je pense que c'est un événement qu'il ne faut pas manquer, avec des invités comme vous, comme Cyril Choquet et d'autres, évidemment. Donc, je pense qu'on s'enligne sur quelque chose qui aura un impact à coup sûr dans notre milieu. Ah, ça, c'est certain. Puis la beauté de cet événement-là, d'abord, c'est de faire découvrir votre région qui est de toute beauté, mais c'est que c'est une journée, moi j'appelle ça des journées sans prétention. On s'en va là, on s'amuse, on relaxe, on rencontre les gens, on pêche, on passe du bon temps, on se raconte nos histoires de pêche de la journée. C'est moi qui ai eu le plus gros, non, c'est toi, puis on a du plaisir. Puis ça nous permet pour nous, là, c'est une journée moi je dis toujours aux gars, c'est une journée de travail qui n'est pas vraiment une journée de travail, parce que oui, on va travailler, on va tourner une émission, mais on est dehors, en plein air, sur l'eau, c'est relax, c'est le fun. Et l'équipe là-bas de la pourvoirie Roger Gladu, qui sont tellement accueillants, bien organisés. C'est un tournoi là, qui est ficelé au quart de tour, il manque de rien. Les installations, il faut que les gens viennent voir ça. Il y a des spectacles, on mange bien, on passe du très, très bon temps. Donc, c'est une fin de semaine à ne pas manquer. Fait que si on rappelle, c'est le 29 et 30 mai, le tournoi de pêche de la pourvoirie Roger Gladu, commandité là, par Aude Milwaukee, avec plein d'invités d'honneur, dont Yannick Lévesque, originaire de Sorel, qui, pour l'occasion, là, traverse dans les îles de Berthier. Ouais. Donc, moi, ça me fait pas loin aller. Je pars de la maison,
pour une fois, je m'en vais au tournage, je pas trop loin, ça va être le fun. Ça fait un peu différent durant la saison hivernale. Oui, c'est bien beau. On se revoit là-bas. Merci beaucoup. Merci, Alain, au plaisir. Bye-bye. Merci. Aussi, dans le cadre de cette émission-là, Daniel, tu auras parce une partie musicale, je pense, à Il y a la un fin. gros party le vendredi Il y a soir. un gros party, comme on dit, le vendredi soir pour les gens qui vont être présents. Et tu as rencontré Éric Masson à ce sujet-là. Oui, Éric Masson, qui est encore là, va venir ici faire l'animation musicale le vendredi soir. On a jasé avec lui justement le fait que de dire que il était content de venir dans le coin ici, quel genre de musique était pour nous faire, parce qu'il dit qu'il va rejoindre toute la catégorie de gens et de la population, les jeunes et les vieux. Et on a parlé aussi qu'il y avait un nouveau disque, qu'il y avait un nouveau CD qui est sorti. Et non, c'était vraiment une entrevue intéressante. Je pense que les gens vont bien apprécier cette partie-là, on pourrait dire, d'animation. Et aussi, après l'entrevue, bien, on va écouter justement une de ces tunes, comme on dit, une de ces créations qui nous a permis là, de vous présenter sur les ondes de CTRB. Donc, je pense que ça va être des entrevues qui résument un petit peu tout ce qui va se passer les 29 et 30. On vous revient après cette entrevue-là pour la conclusion. Bonjour, M. Masson. Comment allez-vous? Ben bonjour, ça va super bien. Oui. Vous êtes originaire de quel endroit? Et la musique, elle vous vient de quel... c'est quoi votre passion de la musique? Elle remonte à quand? Ben moi, je viens de Saint-Maurice, un petit village là en Mauricie, pas trop loin du Cap de la Madeleine, Saint-Louis-de-France. Puis, pour dire, là, la musique, ça remonte... Mon grand-père chantait de la chorale du village à chaque année. J'ai commencé à gratter la guitare, j'avais peut-être 7-8 ans. Fait que j'ai toujours été dans une ambiance musicale. Mon père jouait de la musique pour le plaisir. Ah, c'est bien. Depuis que je suis bien jeune, là, vous aimez la musique, c'est ça? Je suis venu au monde avec une guitare dans les mains. Ah, ben c'est bien. Vous serez à Saint-Ignace le 29 mai pour un spectacle là, dans le cadre du tournoi de pêche pour la pourvoirie Roger Gladu. Les gens, ils peuvent s'attendre à quoi? À quel genre de spectacle qu'on devrait avoir de votre part? Ben, c'est un spectacle avec, premièrement, qui est basé beaucoup sur l'animation. Fait qu'on fait participer les gens, on leur fait faire des chorégraphies, moi, je dis souvent, on leur fait faire nos niaiseries, là, mais en fait, ils peuvent s'attendre un petit peu à n'importe quoi, puis un petit peu tous les styles de musique aussi, là. Fait qu'on passe autant Johnny Cash, Beatles, en revenant par Mumford & Son, Cain, Cowboy Fringant. On se promène vraiment dans tous les styles de musique. Donc, comme on dit, vous ratissez l'âge et tout le monde va en avoir pour son argent, comme on dirait. Là. Ben c'est ça. Puis là, nous autres, ça nous fait du bien. C'est la saison des festivals qui commence. Fait que c'est dans nos premiers spectacles de l'année là qui sont à l'extérieur. Fait que ça nous fait du bien un petit peu. C'est des spectacles qui sont un peu plus familiales. Si on veut, il y a autant des jeunes de 10 ans qui peuvent avoir du plaisir qu'autant des jeunes j'appelle ça des jeunes de 77 ans. C'est des jeunes de tous les âges. Des jeunes de cœur, comme on dirait. Oui, c'est ça. Et une autre petite question. Vous chantez dans un cadre de tournoi de pêche. Est-ce que vous êtes un pêcheur? Êtes-vous un gars de nature? Vous me dites que vous venez de Saint-Maurice, là, mais oui, est-ce que vous êtes un genre à la pêche, à la chasse? C'est quoi vos passions dans ce niveau-là? Oui, ben moi, peut-être une dizaine d'années, mon grand-père était établi sur une zec de pêche. Là. Fait que moi, toutes les fins de semaine, je partais du cégep, puis je montais le rejoindre à toutes les fins de semaine. On allait pêcher le doré. Ça fait plusieurs années que j'ai pas pêché, mais là, justement, j'étais en train de me construire une petite maison sur le bord de la rivière Vatican, puis ça a l'air que ça pêche. Là. Fait que je vais me renouer avec ce sport-là cet été. Ouais, c'est ça. Cet été, puis mais surtout que l'hiver, ben, vous avez les petits poissons des chenaux, comme on dit, ça rivière Sainte-Anne, la rivière Vatican, c'est toujours intéressant. Là. La pêche blanche, c'est un autre sport très agréable qu'on peut faire. Je vais avoir la chance de goûter à ça cette
année. Ça va être... Allez-vous possiblement pêcher à Saint-Ignace quand vous allez venir ou vous pensez pas avoir le temps? Oui, j'aimerais bien ça. Écoutez, si on a le temps, là, entre le test de son et le spectacle, c'est sûr que je vais aller lancer ma ligne à l'eau. Ah, ben, parfait. Puis maintenant, si on parle de votre carrière, vous avez fait un nouveau CD. C'est quoi là, qui se prépare pour vous, là, pour, comme vous disiez, les festivals? Donc, ça veut dire que vous allez vous promener un petit peu durant la période estivale? Oui, mais je dirais que pendant l'été, on a peut-être comme de 2 à 3 festivals par semaine. On se promène autant au Québec qu'au Nouveau-Brunswick. On fait la Gaspésie, la Côte-Nord, le lac Saint-Jean. On a la chance de pouvoir visiter pas mal toutes les belles petites régions du Québec là, avec le spectacle cet été. Ah, ben c'est bien. Puis votre CD va bien, vos ventes, vos choses que oui, vous avez? Oui, je dirais qu'on n'est pas un groupe qui est médiatisé beaucoup. Je dis souvent, on est un groupe, nous autres, de plancher puis de poignées de main. Tu sais, fait que ouais, fait que les albums se vendent surtout en spectacle. Puis on aime bien rencontrer les gens qui écoutent nos CD. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On est vraiment plus un groupe de party festif qu'un groupe peut-être qui serait radiophonique. C'est moins commercial, c'est ça, dans le sens oui, c'est ça. Mais par contre, votre public vous suit, les gens viennent à vous, les gens vous découvrent et justement, et ça leur permet, en achetant leur CD, de se remémorer des belles soirées, des belles rencontres qu'on a faites avec vous. En tout cas, on est bien... En fait, c'est qu'on essaie de créer des moments avec les gens. C'est un show qui est beaucoup basé sur les demandes spéciales. Donc, tu sais, un soir, le show peut ressembler à quelque chose, le lendemain, c'est carrément d'autres choses. Fait que c'est un petit peu ça je pense que les gens apprécient cette formule-là. C'est dans la simplicité, mais toujours en restant très festif. Là. Ah, ben c'est bien. En tout cas, au plaisir de se rencontrer la fin de semaine à Saint-Ignace. Puis, possiblement, je vous ferai une demande spéciale, là. Si vous me dites que vous faites autant du Beatles ou des choses comme ça, du Beatles, Elvis, je vais peut-être vous trouver quelque chose là, qui me rejoint et qu'on apprécie beaucoup. Ben, c'est parfait. Puis moi, on dit tout le temps, si on la connaît pas, votre demande spéciale, on va vous faire chanter sur la scène avec nous. Ben, je vais m'organiser pour que vous la connaissiez. Je suis pas très, très bonne chanteuse, mais je peux vous en trouver, il n'y a pas de problème. On va vous alimenter cette fin de semaine-là. En tout cas, au plaisir de se voir au mois de mai, puis on a bien hâte de vous rencontrer. Ben, un gros merci. À bientôt. Merci, bye-bye. Bye-bye. Donne-moi du temps pour m'amuser, tout simplement. Donne-moi de l'amour, avec tout ce qui va autour. Donne-moi du beau, puis du bon temps. J'en veux pas trop, mais donne-moi ça. Donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Maintenant, des heures d'over à job qui sont grassement rémunérées viennent brouiller nos valeurs, les vraies priorités. C'est peut-être un vieux cliché de dire que l'amour ça s'achète pas. Mais la vie c'est pas un horloge, quand il est trop tard ça circule pas. Donne-moi du temps pour m'amuser tout simplement. Donne-moi de l'amour, avec tout ce qui va autour. Donne-moi du beau puis du bon temps. J'en veux pas trop, mais donne-moi ça. Donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Maintenant, on a tous des projets qu'on repousse, qu'on remet à plus tard, qu'on laisse mûrir pour voir mourir et un jour sortir du décor. On se promet tous de belles retraites, on en profitera quand on sera vieux. La maladie nous paye une traite pour changer nos plans en moins de 2. Donc, je crois, Annick, qu'on va avoir une belle veillée, comme on dit, pour ceux qui vont être présents. Premièrement, il faut spécifier que malheureusement, pour le souper, il n'a plus de place parce que c'est quand même un souper particulier. Nous allons avoir la chance d'avoir le food truck de Martin Picard. On parle des camions comme on voit à Montréal. Comme à Montréal. Et Martin Picard, je ne sais pas si les gens un petit peu encore là leur place, mais c'est celui qui est propriétaire du Pied de Cochon. Donc, c'est le food truck du Pied de Cochon. Un restaurant bien connu là à Montréal. Oui. Et si on pourrait dire encore là, il y a des émissions, Martin sur la route, justement, qui allait faire dans les pourvoiries les choses là, beaucoup, beaucoup proches de la nature. Oui, aussi dans les cabanes à sucre. Cabanes à sucre, c'est ça. Donc, c'est un chef cuisinier qui se promène, comme on dit, puis qui va être avec ici. le camion, qui va être dans notre coin. Le 29 au soir. Le 29 au soir. Malheureusement, pour cette partie-là, les billets sont déjà tout vendus, mais en tout cas, je vous dirais, je pense que les gens vont beaucoup apprécier d'avoir le privilège de manger. C'est quand même particulier. C'est un chef reconnu.
il va être chez nous avec son camion. C'est ça. Il nous a promis en principe qu'on était pour déguster sa fameuse poutine au foie gras. Moi, j'avoue que j'ai hâte déjà de faire cette chose-là. On va parler aussi, si on veut juste rappeler un petit peu les dates, c'est le 29 et 30. On attend presque au moins 1000 pêcheurs. On parle que c'est environ 1000 pêcheurs qui participent à ce tournoi-là. C'était ça l'an passé. On s'attend à la même chose, évidemment, s'il fait beau. On est sûr qu'il va faire beau. Donc, c'est à suivre, c'est à surveiller. Il ne faut pas oublier non plus, Alain, qu'il va y avoir plein de kiosques d'informations avec les fournisseurs de pêche, là, autant on pourrait dire au niveau des appâts, au niveau des lignes à pêche, au niveau de tout ce qui est nécessaire pour aller à la pêche. Et il y a quand même 35 000 de prix qui va être retiré. Donc, je sais qu'il y a une chaloupe, il y a un 4 roues. Et il y a des prix aussi pour les meilleures prises là, qui vont être prises durant la fin de semaine. Puisqu'on a parlé aussi aux gens qui organisent un tournoi de pêche, à Frédéric Gladu, entre autres, on voit que c'est un tournoi là, qui prend de l'ampleur, qui grossit. Et évidemment, au niveau économique pour notre région, c'est quand même plein de monde qui vont se diriger vers Saint-Ignace et vers la pourvoirie Roger Gladu. Le week-end du 29-30, je pense qu'on va avoir un week-end... Animé au goût des pêcheurs, entre autres. Et on devrait être là, nous aussi, pour vous faire part de ce qui s'est passé. CTRB, on sera sur place, on ramènera des images. On souhaite évidemment un super tournoi à ceux qui seront là. Et on vous redonne de l'information. On fera un résumé là, de cette fin de semaine unique, si on peut dire, là, dans le coin, lors d'une émission qui sera présentée sur nos ondes un peu plus tard. Bon, bien, c'est un rendez-vous et à la prochaine. Et bonne pêche.